Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une blockchain qui va perdre un très gros projet. Je vais aussi vous parler de MetaMask, on va parler de Chiliz, de Polygon, de NFT, de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère baisse aujourd'hui. Un Bitcoin à 51 100 $, Ethereum 2900 $. Globalement, le marché est en baisse aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Vous avez toujours les 10 € offerts sur Bitvavo. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites, mais la plupart ne vont pas jusqu'au bout. En fait, honnêtement, ça prend 15 minutes pour faire le KYC et faire un dépôt pour obtenir les 10 €. Vous déposez 10 €, vous obtenez 10 €. Et ensuite, si vous faites un trade en plus, vous êtes éligible au giveaway mensuel. Alors, le lien est dans la description pour Bitvavo. Et je voulais vous parler maintenant de MetaMask qui vient de franchir la barre des 30 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Ça montre aussi qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes qui sont en train d'essayer de farmer le potentiel airdrop MetaMask, mais je pense honnêtement que c'est un des vrais utilisateurs qui sont quand même derrière MetaMask. Ça reste le wallet le plus utilisé, même si personnellement, je vous l'ai déjà dit, je préfère Rabi, qui intègre du coup certaines fonctionnalités de sécurité par défaut, et MetaMask, ils sont en train d'essayer de combler ce retard et ils viennent d'annoncer ils ont intégré les alertes blockade par défaut sur MetaMask. Ça va vous mettre des alertes de sécurité quand MetaMask va détecter des comportements anormaux. Ce type de choses, je vous l'ai dit, c'est fait quand même en grande partie par défaut déjà sur Rabi. Il met des fois même un peu trop d'alertes, mais il vaut mieux trop que pas assez. Ensuite, on va parler d'Ethereum. Et regardez, Ethereum avec la quantité d'Ether brûlé qui ne fait que baisser. La quantité d'Ether burn, elle est au plus bas historique depuis The Merge où les Ethers ont commencé à être détruits. C'est assez énorme ce qui se passe. Il y a beaucoup d'activités sur le réseau Ethereum. Il y a eu moins 300 000 sur les 524 derniers jours. Si on prend une échelle plus longue, vous pouvez voir que la quantité d'Ether en circulation n'a fait qu'augmenter jusqu'à ce qu'il y ait The Merge. Ça s'est stabilisé, puis ça baisse légèrement. C'est assez puissant Ethereum avec ce mécanisme. Plus il y a d'activités sur le réseau, plus il y a d'Ethers qui sont détruits, plus l'Ether, potentiellement, il prend de la valeur vu que la quantité d'Ether disparaît. La quantité d'Ether est réduite. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a eu EIP 1559, c'est ça qui permet vraiment de détruire, on va dire, les Ethers. Ça améliore aussi la rapidité à laquelle une transaction arrive sur le réseau parce que ça donne de la prédictibilité aux frais de transaction. Ça marche très bien. Ensuite, on va parler de Tron, la blockchain Tron. Une blockchain très utilisée pour les paiements en stablecoin et notamment l'USDT. Il y a beaucoup de personnes qui font des échanges en USDT, je pense que beaucoup d'entre vous le font sur la blockchain Tron. Et là, on a Circle qui a annoncé qu'ils allaient arrêter de supporter l'USDC sur la blockchain Tron. Donc Circle, l'émetteur de l'USDC, disent on stoppe complètement l'USDC sur Tron. Ils donnent 1 an pour tous ceux qui ont de l'USDC sur Tron pour pouvoir faire la conversion et rapatrier tout ça. Mais voilà, ils donnent pas trop d'explications, ils disent pour des raisons de compliance, il reste assez flou, mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'écosystème de Justin Sun avec la blockchain Tron, HTX et un certain nombre d'autres projets qui sont pas souvent, enfin qui sont pas très nets et qui manquent, on va dire, de transparence. C'est aussi, on va dire, pas très décentralisé la blockchain Tron, mais bon. Tout ça pour dire attention à ce qui est en train de se passer sur Tron. Il faut voir s'il n'y a pas d'autres acteurs qui vont venir lâcher complètement cette blockchain. Le pire des scénarios, mais je vois rien qui indique que ça pourrait arriver maintenant, ça serait que l'USDT aussi lâche la blockchain Tron. On n'y est pas encore, là c'est juste l'USDC, mais on parle quand même de l'USDC qui est un stablecoin qui est à la 8e place de toutes les cryptos. On parle d'une market cap de 27 milliards de dollars quand même. L'USDT est bien devant avec 97 milliards de dollars. L'USDT, ils viennent de minter encore une quantité énorme de tokens. C'est vraiment le stablecoin qui marche très très bien depuis le début. C'est quasiment le premier stablecoin centralisé et il n'a jamais perdu cette place de premier. À un moment, il a failli avec l'USDC, mais l'USDC a eu la crise. Il y a eu la crise bancaire aux États-Unis qui a fait paniquer beaucoup de personnes et beaucoup de personnes ont lâché l'USDC suite à ça. Alors, ensuite, je voulais vous parler de la K-League. J'ai vu ce tweet de Goku sur le sujet et en fait, on a Chiliz. Chiliz, la blockchain qui est orientée autour du sport, de l'environnement sportif. Il y a plein de clubs de foot, il y a plein de partenaires avec plein de clubs de foot qui ont été faits dernièrement et là, on a un partenariat avec la K-League. C'est quoi la K-League? C'est la première ligue de football en Corée du Sud, donc l'équivalent de la première ligue au Royaume-Uni, de la Ligue 1 en France.
Un partenariat pluriannuel avec Chiliz pour lancer plein de projets et notamment ils vont intégrer sur la blockchain Chiliz leur jeu de fantasy football, de K-League et j'imagine qu'il y aura encore beaucoup de choses. On imagine les fan tokens, etc. qui devraient aussi arriver. Et c'est vraiment énorme ce que fait Chiliz. Ils ont énormément de partenariats dans le milieu du foot, dans le milieu sportif. Ils essaient même maintenant d'aller au-delà du milieu sportif. C'est la vision qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils ont lancé leur propre blockchain pour essayer d'attirer plein de projets différents, pas que sportifs, hein, sur cette blockchain. Donc voilà, bravo à Chiliz, encore un très gros partenariat. Ensuite, on a Wormhole, le système de bridge entre blockchains, très utilisé pour les bridges entre transférer d'une crypto à une autre, transférer une crypto d'une blockchain à une autre sur Ethereum, sur Sui, sur Solana. Mais ils viennent de signer un partenariat avec AMD, donc le fournisseur de puces, de microprocesseurs, etc., pour pouvoir en fait réaliser un certain nombre de calculs. Vous savez, les zero knowledge proof, c'est quelque chose qui demande une puissance de calcul pour pouvoir calculer, pour pouvoir vérifier. Et du coup là, un très gros partenariat annoncé avec AMD, leurs composants spécifiques pour pouvoir calculer ce type de choses. Donc tant mieux pour Wormhole, ils continuent de pouvoir de faire aussi des avancées technologiques. Et cette technologie zero knowledge nécessite effectivement une certaine puissance de calcul pour pouvoir avoir des preuves qui sont vérifiées rapidement. Et c'est pour ça que Wormhole a besoin de ce type de partenariat. On va rester sur la technologie Zero Knowledge avec un partenariat entre deux géants de la crypto. On parle de Polygon et de Starkware qui vient de réaliser l'airdrop du token Stark. Ils viennent de publier un white paper sur, c'est très technique, mais c'est un composant technique, les Circle Starks, on reste toujours sur la technologie Zero Knowledge pour pouvoir avoir des preuves qui sont faites le plus rapidement possible, avec le moins de frais de gaz pour les utilisateurs. Globalement, concrètement, ça va permettre de faire quoi tout ça? Ça va permettre d'avoir des roll-ups de type Zero Knowledge avec beaucoup moins de frais de transaction. Donc encore moins cher, encore plus rapide pour cette vérification. Donc c'est la meilleure technologie actuellement disponible. Pas doute que ça sera adopté par plein de blockchains. D'ailleurs, Polygon et Starkware, ils sont concurrents sur le sujet des Layer 2. Ça sera adopté par les Layer 2, par les roll-ups pour pouvoir avoir des frais de transaction encore plus bas pour tous les utilisateurs. Donc ça aussi, très très bonne nouvelle pour les divers Layer 2. Ensuite, on va parler de Yuga Labs qui récupère son CEO. Greg Solano revient à la tête de Yuga Labs. On rappelle, ils avaient pris Daniel Allegre qui venait de chez Activision de mémoire. Il est resté 1 an et après, il semble qu'ils l'ont viré du job de CEO de Yuga Labs, la société qui est derrière les Bored Ape Yacht Club, la société qui a la propriété aussi de la licence CryptoPunks. Ils viennent dernièrement aussi de racheter les Pudgy Penguins. Donc vraiment, ils sont derrière de très très grosses collections NFT. Et là, Greg Solano va reprendre la tête de ce projet. Donc c'est c'est un des deux fondateurs. Ou ils sont 4, je crois. Ils sont 4 fondateurs. Un des 4 fondateurs de ce projet qui revient à la tête de cette société. On va voir ce que ça va donner. Généralement, ça reste une bonne nouvelle quand un fondateur revient à la tête de sa société. On va rester sur le sujet des NFT. Et on va parler de Walmart, donc le géant de la distribution Walmart, qui vient d'étendre un partenariat avec Pudgy Penguins, les NFT Pudgy Penguins qui appartiennent à Yuga Labs, comme je vous l'ai dit, avec les Pudgy Toys, ces sortes de peluches et plein de jouets, on va dire, à l'effigie des Pudgy Penguins, qui vont arriver dans plus de 1000 nouveaux magasins aux États-Unis, Walmart. Et ils étaient déjà dans 2000 magasins aux États-Unis. Donc vraiment très très gros succès pour les Pudgy Penguins et ces Pudgy Toys. C'était la stratégie qu'a eu le nouveau propriétaire de la marque Pudgy Penguins, de lancer plein de partenariats, de faire plein de choses pour pouvoir augmenter la notoriété des Pudgy Penguins. Et ce qui va profiter, selon lui, et ça a marché cette théorie, aux NFT, parce que la marque est plus connue, les gens sont plus intéressés par les Pudgy Penguins, par les NFT. Qui fait qu'on arrive, on est arrivé à un floor de 20 Ethers dernièrement pour les Pudgy Penguins, c'est énorme. Et ça avait même dépassé les Bored Ape Yacht Club pendant un moment. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai dit une grosse bêtise. Yuga Labs n'a pas racheté les Pudgy Penguins, je voulais parler de Moonbird qui a été racheté par Yuga Labs. Bon, je pense que vous avez compris, et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.